sommes heureux et fiers de servir un Dieu aussi merveilleux que toi. Oh Dieu Tout-Puissant, ce matin nous sommes venus ici parce que ta parole nous demande d'être là. Nous sommes venus à l'école de dimanche parce que nous aimons ta parole. C'est pourquoi bénis cette école de dimanche. Bénis-nous Seigneur et permets que nous ne soyons pas venus ici en vain. Mais que ce que nous écouterons ce soir, ce matin, puisse nous rapprocher de toi Seigneur. Et que les problèmes qui sont dans nos vies Seigneur, aide-nous à ne pas regarder à ces problèmes-là, mais à regarder à ta parole, à ton amour pour nous. Et nous savons que ce matin, chacun de nous sortira d'ici avec la solution complète à son problème. Nous savons que tu donneras de l'argent à ceux qui sont dans le besoin. Nous puissions vaincre nos péchés. Sois béni, sois loué Seigneur. Nous te confions la suite. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'aime les 7 tonnerres ici. Amen. On va un peu manger les 7 tonnerres en 15 minutes. Pour cela, ouvrons notre Bible dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. Le temps part vraiment vite. Le voit, on est déjà presque à 14 là. Vous savez que c'est dans 4 jours qu'on va vous donner l'argent. C'est comme si les 4 jours là durent 2 semaines. Mais nous croyons que aujourd'hui nous avons autorité sur le temps. 2 Corinthiens 12, je vais lire. Amen. La parole dit que nous ne devons pas nous vanter. Donc, si une soeur a une chaussure de 40 000 ici, alors que nous on a des chaussures de 2 000, la soeur ne doit pas se vanter, n'est-ce pas? Cela n'est pas convenable. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme, un chrétien, qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps, je ne sais, ou sans son corps, je ne sais, mais Dieu le sait. Je sais seulement que cet homme, dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, a été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter parce qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Donc, la Bible nous parle ici d'un homme qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Et il a vu les 7 tonnerres. Parce que tout ce qui est caché dans la Bible est lié aux 7 tonnerres. La Bible dit qu'il a vu des choses qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. Parce qu'à cette époque-là, à l'époque de Paul, il n'était pas permis aux hommes de connaître le mystère des 7 tonnerres. Mais il n'a pas permis à Paul de prêcher ça. Amen. Amen. Comme Dieu avait montré à Jean les 7 tonnerres, mais il n'a pas permis à Jean d'écrire. C'est pour ça que les gens qui disent que Paul n'avait pas le Saint-Esprit doivent faire attention. Amen. Maintenant, Paul a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Et il a vu beaucoup de choses. Et nous allons parler de ces choses ce matin. Amen. Donc le titre de l'exhortation est intitulé « Au-delà du rideau du temps ». Au-delà du rideau du temps. Je ne sais pas comment je peux faire pour mettre cette affaire-ci en haut. J'ai l'impression que je n'ai pas la taille. Pour comprendre ce qu'il y a derrière le rideau du temps, nous sommes obligés de parler un peu de cette dimension. Oh oui, c'est la vérité. Lorsque Dieu a créé l'univers, Dieu a créé 7 dimensions qui sont 5 mondes, 5 domaines dans lesquels tout ce qui existe dans l'univers vit. Donc les 7 dimensions de l'univers, les 7 mondes de l'univers qui englobent toute l'existence de tout être qui vit dans l'univers. Amen. Maintenant, la première dimension que Dieu a créée, c'était la 7e dimension. Waouh. Le big là, soit il est fini, soit il a besoin de l'imposition des mains. Amen. Donc, je préfère croire qu'il est plutôt fini. Donc, la première dimension que Dieu a créée, c'est la 7e dimension. Et c'est cette dimension-ci que la Bible appelle le 3e ciel. Dans le 3e ciel. Et ce 3e ciel, la 7e dimension, c'est la colonne de feu. Amen. Et Dieu vous a fait honneur en ce temps de la fin. Il a filmé la 7e dimension. Amen. Voilà la 7e dimension sur la tête du prophète là-bas. Cette lumière que vous voyez là, la colonne de feu, c'est elle le 3e ciel. C'est le domaine de Dieu. C'est la première lumière que Dieu a créée pour habiter. C'est la maison de Dieu. La colonne de feu, elle s'est encore manifestée sous cette forme-ci.
Amen. C'est ça le troisième ciel. Amen. Lorsque nous irons à l'enlèvement, c'est là-bas que nous irons. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi on chante Alléluia, Amen. Il faut entrer, la nuit est de gloire. Il faut entrer. Parce que l'enlèvement nous introduit là-bas. Maintenant, lorsque Dieu crée cette dimension-ci, dans sa pensée, il nous a créés. Et il nous a vus. Et il a vu que nous, en 2015, on sera assis ici à la perfection en train d'entendre sa parole. Amen. Il a mis nos noms dans le livre de vie. Et après nous avoir créé dans sa pensée, maintenant, il a créé les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins. Maintenant, comme ici c'est son domaine à lui, lorsqu'il a créé les anges, il a donc créé ce qu'on appelle la 6e dimension. C'est là-bas que les anges, il a mis les anges. Amen. Et dans cette 6e dimension-ci, lorsque un chrétien meurt avant l'enlèvement, c'est ici qu'il vient. Amen. Donc tous les frères et sœurs qui nous ont précédés sont ici. Amen. Donc dans cette 6e dimension, il y a plusieurs continents. Je parle en un langage un peu plus terre à terre. Donc il y a plusieurs sous-domaines. Donc dans les sous-domaines de la 6e dimension, il y a le domaine des anges. Quand je parle des anges, je mélange tous les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins. Il y a le domaine des élus. Donc un membre de l'épouse, si l'un de vous rentre à la maison ou meurt avant l'enlèvement, il vient ici. Il y a le domaine des sauvés. Les juifs qui ont été tués dans le 5e saut, qui sont morts en martyrs pendant la 2e guerre mondiale, tous ceux qui sont morts dans les persécutions mais qui ne sont pas des élus sont ici. Amen. Les gens qui font partie du groupe de la Vierge endormie, donc des vierges folles, lorsqu'ils meurent, ils viennent ici, mais dans un autre compartiment, le compartiment des sauvés. Il y a des gens même qui ne croient pas en Dieu, mais qui mènent une vie correcte et qui aident les enfants de Dieu. Lorsqu'ils meurent, ils ne vont pas en enfer, ils vont ici, mais ils ne sont pas dans le compartiment des élus. Donc ils ne sont pas dans le continent des élus. Ils sont dans un autre compartiment. Mais ils sont aussi sauvés. Et leur salut sera manifesté après le jugement du trône blanc. Donc il y a plusieurs sous-compartiments ici. Et il y a une porte ici qui permet de... Amen. Maintenant, quand Dieu crée les anges, à un certain moment, Lucifer et ses anges se révoltent. Parce que Lucifer voulait aussi être adoré comme Dieu. Il ne voulait pas qu'on adore seulement Dieu. Il ne voulait pas qu'on chante seulement Dieu. Il voulait qu'on le chante et qu'on l'adore aussi. C'est pourquoi nous ne devons pas adorer un autre Dieu que Jésus. Amen. Nous ne devons pas adorer le pasteur. Oui. Nous ne devons pas chanter le pasteur. C'est ça. Nous devons chanter Jésus. Amen. Parce que si quelqu'un veut nous amener notre adoration, alors il est en train de se comporter comme Lucifer. Il ne voulait pas que l'adoration passe seulement à Jésus, mais qu'il voulait aussi que lui, il ait une partie de l'adoration. Et il risque d'être damné. Lorsqu'il y a donc révolte au ciel, la guerre commence. Lucifer et ses anges combattent contre les anges de Dieu. Et ils perdent le combat. Alors, Dieu les chasse du ciel. Parce qu'à cette époque, le ciel, ce n'était que les deux dimensions-ci. Quand Dieu les chasse dans le ciel, Dieu crée une dimension où eux, ils vont rester. Qui est appelée la 5e dimension. Je vais la mettre ici. La 5e dimension. Dans cette dimension, au début de la création de la terre, il n'y avait que les démons là-bas. Amen. Maintenant, dès que Dieu crée la 5e dimension, il crée aussi la 4e dimension. Parce que la 4e dimension, c'est le carrefour de l'univers. La 4e dimension, c'est dans cette dimension qu'il y a le passé, le présent et le futur. Lorsque vous voyez un homme qui peut vous regarder et vous dire qu'à l'âge de 6 ans, vous avez fait ceci dans votre village, c'est parce que toute votre vie est enregistrée dans la 4e dimension. Donc le Saint-Esprit peut amener un prophète dans la 4e dimension, il voit votre passé et il redescend, il vous dit ce que vous avez fait il y a de cela 10 ans. Amen. Tout est enregistré ici. Et c'est ça qu'on va prendre, les enregistrements qui sont ici, qu'on va présenter au jugement dernier. Devant vous. En fait, devant ceux qui seront au jugement. Maintenant, cette 4e dimension-ci, toutes les recherches scientifiques, les découvertes sont ici. Amen.
toute la connaissance de l'univers est ici, parce que c'est le magasin de l'univers. Toute la connaissance sur les mathématiques, la science, la géographie, l'informatique, toutes les inventions que les scientifiques vont découvrir dans le futur et qui n'ont pas encore découvert maintenant, tout ça est ici. Amen. Tous ces scientifiques qui trouvent des choses là, c'est parce qu'ils ont la capacité d'entrer ici et de voir certaines lois de la physique ou des mathématiques. Et lorsqu'ils redescendent là, ils peuvent vous créer l'ordinateur, ils peuvent vous créer le frigo, ils peuvent vous créer une voiture. Amen. Donc, c'est le carrefour de l'univers. Maintenant, lorsque Dieu a fini de créer ça, c'est là où il crée dans la terre, n'est-ce pas? Donc, avant de créer la terre, la première chose qu'il a créée, c'est la lumière cosmique. La lumière cosmique qui est la troisième, en fait, qui est la première dimension. Qui est la première dimension à être créée. Après la lumière cosmique, Dieu a créé, n'est-ce pas, le temps. Oh là là. Le drap là me persécute. Joseph, je crois que tu peux soulever ça. Donc Dieu a créé la lumière cosmique. La lumière cosmique, ce sont les étoiles, les galaxies. Amen. Parce que Dieu a d'abord créé ça. Après, donc, il crée la matière. Amen. La matière, hein? Le bois, la terre, tout ce que vous avez, vos habits, tout ça c'est la matière. Après, dans la matière, lorsque Dieu finit de créer, au départ, il n'y avait pas le temps. Toutes ces dimensions étaient influencées par l'éternité. Amen. Maintenant, quand Adam et Ève ont péché, alors l'éternité qui était dans les 7 tonnerres, parce que l'éternité c'est les 7 tonnerres, c'est reparti chez Dieu, parce que Satan voulait récupérer ça. Et comme les mains de Satan étaient sales, il ne pouvait pas récupérer cela. Alors l'éternité est partie chez Dieu. Et à ce niveau-là, la dimension qui est venue, Dieu dit qu'ici c'est la matière. La dimension qui est venue, donc, c'est le temps. Donc, la dernière dimension à être créée, c'est le temps. Mais lorsqu'on parle des dimensions, on commence par la lumière cosmique, la lumière des étoiles, des galaxies. C'est elle qu'on appelle la première dimension. La matière, on l'appelle la deuxième dimension. Et le temps est appelé la troisième dimension. Mais lorsque Dieu créait la terre, c'est le temps qui a été la dernière dimension qui a été créée. Parce que le péché d'Adam et Ève a amené Dieu à créer la dimension du temps. Amen. Parce que le temps, c'est une dimension qui est liée à la mort. C'est des dimensions qui ont le commencement et la fin. Bon, voilà donc les 7 dimensions. Maintenant, le carrefour de cette dimension-ci, c'est la 4e dimension. Et la 5e dimension dont je parle, lorsque les hommes ont commencé à marcher sur la terre et qu'il y a eu les bons et les méchants, lorsque les méchants mouraient, les méchants allaient ici à la 5e dimension. Donc dans cette 5e dimension, il y a ce que je peux appeler les continents. Il y a un continent où il n'y a que les démons. Ils sont toujours ici. Il y a un autre continent où il n'y a que le diable lui-même. Il y a un autre compartiment où il y a les méchants. Les méchants. Toute personne qui est méchante, dès que cette personne meurt, cette personne part ici. Amen. Tous les Boko Haram que nous tuent au nord là, dès qu'ils meurent, c'est ici qu'ils viennent. Les Ben Laden, tous les noms que vous connaissez, tous les méchants, les braqueurs, les adultères, les fornicateurs, les gens qui créent les films pour nous, les marabouts, les magiciens. La liste est longue, n'est-ce pas? Les sorciers, c'est ici. Donc, quand vous mourrez, si vous devez aller ici, les premières entités que vous commencez à voir lorsque vous rentrez dans l'âme, ce sont les démons. Vous les voyez d'abord comme des ombres noires tout autour du lit. Après, vous commencez à les voir plus clairement. C'est eux qui vont vous escorter pour vous amener là-bas. Et pour vous amener là-bas, ils vont vous faire quitter le temps. Vous quittez le temps, vous quittez la matière. Vous traversez la lumière des étoiles. Vous arrivez ici à la 4e dimension. De là, ils vous conduisent là-bas. Maintenant, si vous êtes un saint, vous êtes un élu, vous êtes un chrétien, vous avez le Saint-Esprit, vous croyez en Dieu. Lorsque vous partez avant l'enlèvement, vous quittez du temps. Parce que vous êtes en train de retourner à l'éternité. Vous quittez la matière. Donc votre âme, c'est le détail de ce corps. Vous quittez la lumière. Votre esprit rentre chez Dieu. Parce que l'homme est constitué de 3 entités, n'est-ce pas? Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme.
Lorsque vous mourrez, l'esprit appartient à Dieu. Tous nos esprits appartiennent à Dieu. Mais nos âmes, c'est nous-mêmes. Donc quand nous mourons, la chair ne réagit plus. L'esprit part directement sur Dieu, là-bas. Maintenant, ton âme doit aller soit ici, soit là-bas. Et Frère Branham dit qu'il ne vous conseille pas d'aller ici. Parce que ici, c'est l'effroi, c'est l'horreur. Il vous conseille d'aller ici. Donc, au-delà du rideau du temps, donc, qu'est-ce qui s'est donc passé dans au-delà du rideau du temps? Ce message que Frère Branham a prêché. Comme Paul, Frère Branham, Dieu l'a fait quitter d'ici pour arriver là-bas. Amen. Donc, pour arriver là-bas, il a traversé cette dimension-ci qui est la 4e. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a vu les élus. Les gens qui ont cru le message de leur jour et qui sont morts avant l'accomplissement de la promesse, qui est l'enlèvement. Et ces gens-là étaient dans ce qu'on appelle les théophanies. Les théophanies. Amen. Et les théophanies, c'est quoi? Chacun de nous ici a une théophanie. Ta théophanie, c'est ce que la Bible appelle ton ange gardien. C'est lui qui te garde. C'est lui qui est à côté de toi. C'est lui qui te protège. Quand toi tu dors la nuit, lui il est éveillé. Il te regarde. Parfois, pendant que toi tu dors, lui il est en train de prier et de chanter à l'honneur du Seigneur. Maintenant, cette théophanie-là est contrôlée par la parole. Maintenant, s'il arrive qu'avant l'enlèvement, tu quittes cette dimension-ci, parce que voici l'univers ici. Vous allez voir que les scientifiques cherchent la vie extraterrestre, n'est-ce pas? Mais ils ne trouveront jamais la vie extraterrestre. Parce qu'en fait, les extraterrestres qu'ils cherchent sont ici. Amen. Quand vous entendez que la NASA envoie les appareils sur Mars et tout, ils cherchent la vie. En fait, la vie qu'ils cherchent là, c'est Dieu. Mais ils ne veulent pas le dire ouvertement. Ils se disent que Dieu doit être un extraterrestre qui est un peu plus intelligent dans la science. Et que s'ils parviennent à étudier cette science-là, ils peuvent dominer sur tout l'univers. Mais ils ne trouveront jamais la vie sur Mars. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, lorsque nous quittons ici, nous arrivons là. Nos anges gardiens là, qu'on appelle nos théophanies, ils sont ici. Amen. Amen. Maintenant, lorsque vous quittez cette terre, votre âme entre dans cette âme, dans ce corps-là. Je ne sais pas comment je peux bien vous faire comprendre ça. Donc, votre théophanie, en fait, vous appartient. Mais quand vous êtes ici, votre conscience est dans votre corps-ci. Donc, vous n'êtes pas conscient de votre théophanie. Mais si vous mourrez, alors votre conscience entre là-bas et vous contrôlez ce corps-là. Et c'est dans ce corps qu'il a vu les saints. Parce que la théophanie, c'est un corps qui peut se manifester sous la forme de la lumière, un peu comme la colonne de feu, et sous une forme corporelle comme moi. C'est un corps qu'on peut toucher. C'est un corps qu'on peut voir. C'est un corps qui peut traverser le mur, qui peut se téléporter. Mais c'est un corps qui n'a pas sommeil, qui peut faire 1000 ans sans dormir. Amen. C'est un corps qui n'a pas faim, qui ne mange pas. Amen. Maintenant, voilà ce que Frère Branham est parti voir. Et Paul avait vu ça en son temps. On vient de lire ça, n'est-ce pas? Mais Dieu n'a pas permis à Paul de nous parler de ça. Parce que ça concernait les 7 tonnerres. Alléluia. Amen. Maintenant que nous connaissions ça, l'utilité de ça c'est quoi? C'est que pour que tu ailles dans l'enlèvement, Dieu va libérer ce corps-là, ce corps de théophanie-là. Il va fusionner avec ton corps de chair-ci. Et ça va former ce qu'on appelle le corps glorifié. Amen. 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 Et c'est la prédication des 7 tonnerres qui apporte ça. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quelle prédication. C'est ça. C'est pourquoi votre pasteur vous dit toujours ici que demandez toujours les 7 tonnerres. N'acceptez pas qu'on vous raconte des histoires. C'est ça. Amen. 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 Donc, voilà un peu en résumé, parce qu'on ne peut pas parler de ça en détail en 20 minutes. Donc, je ne sais pas comment Dieu m'a donné la grâce de résumer ça en 20 minutes. Donc c'est ça, au-delà du rideau du temps, qu'est-ce qu'il y a? Après le temps, il y a la 4e dimension, il y a la 5e et la 6e. Il y a donc des corps qui nous attendent. C'est pourquoi vivons une vie honorable. C'est ça.
pour que ces corps-là fusionnent avec nous. Amen. Et c'est les prédications de sept tonnerres que nous entendons ici qui vont faire fusionner ces corps avec nous. Amen. Donc plus nous recevons les sept tonnerres, plus ce corps se rapproche de nous. Amen. Et c'est ça que Frère Branham est allé voir de l'autre côté. Et il nous a dit, c'est là-bas que nous partons. Amen. Donc nous savons que nous sommes dans le vrai. Amen. Amen. Nous savons que nous ne sommes pas dans une secte. Oui. Nous savons que nous croyons en Jésus. Amen. Amen. Donc je vous exhorte, vous tous, à travers ces séances d'exposé que nous ferons, à retravailler votre spiritualité pour que ces sept tonnerres-là, vous soyez participants. Parce que ça, c'est une portion de sept tonnerres que je vous parle. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Applaudissez pour vous. Bien, il est 8h30, on va commencer avec les exposés. Est-ce que le groupe 7 tonnerres est là?